Je reviens pour la suite et fin de ma partie de ma collection de palettes. Avant, j'avais seulement 2 tiroirs pour les palettes. Maintenant, j'en ai 2,5, sachant que l'autre moitié, c'est pour mes palettes pour le teint. Dans mon dernier tiroir, j'ai pratiquement toutes mes palettes de chez Beauty Bay. En premier, j'ai la Wilderness. Attendez, je vais vous mettre comme ça. Qui est comme ceci. Et comme ça. J'adore la qualité Beauty Bay. Je trouve que ça fonctionne très très bien. J'ai la Book of Magic. Qui est comme ceci. En fait, c'est des palettes que j'aime beaucoup, les Beauty Bay. L'année dernière, ils étaient en Project Pan. J'ai la Edge of Opulence. Voilà. Tout est très bon dans les Beauty Bay. Hein. La Dark Fantasy, qui est comme ça. La Sunset Horizon, qui est comme ça. La Eyo Coralie, la première version, parce qu'il y en a eu 2. La Mitchell, qui est en 2 parties. J'ai cette partie-là et cette partie-là. Celle-ci avec Nikki Tutorial, qui est comme ceci. Voilà. Et après, j'ai 3 petites. J'ai la Utopia. C'est que des mats. J'ai la Eyo Coralie, la deuxième collaboration où elle avait fait 2 palettes. Là, c'est la Freaky Jari. Trop mignonne. Et ça ressemble énormément à Eyo Coralie. Et la Freaky Jari aussi. Mais version un peu plus rock. Voilà, à part ce fard là qui sert à rien, mais bon. Voilà, voilà. Je vais juste remettre tout ça. Parce que ça prend beaucoup de place. L'air de rien sur ma coiffeuse. Voilà. Voilà. Et on s'attaque à l'autre grand tiroir avec les grandes palettes. En premier de chez Martin, j'ai la 1988 qui, c'est ma seule palette Martin Cosmetics, ma seule et ma dernière palette. Je trouve la qualité des fards très mauvais. C'est très sec et ça se travaille très mal. Celle-ci, je la garde parce que c'est mon chéri qui me l'a offert pour un de mes anniversaires. Mais, non, ou Noël, je sais plus. En tout cas, c'est lui qui me l'a offerte. Et c'est dommage, la qualité n'est pas bonne. J'ai la de chez Mel Cosmetics, la Four 20 que vous avez vu il n'y a pas longtemps en vidéo. Voilà, elle est mignonne. La Révolution X Alexis Stone, qui est comme ceci. La MAC que vous avez vue il n'y a pas longtemps aussi dans une de mes vidéos. Qui est comme ça, je trouve ça juste dommage que les fards sont là, très secs. Il pourrait faire une meilleure... quelque chose de mieux. De chez Urban Decay, la Born to Run. Qui est une de mes premières palettes de marque. Que je garde, que j'aime beaucoup l'harmonie d'ailleurs aussi. Donc voilà, voilà. La Naked Cherry. J'adore... quand c'est sorti, j'ai beaucoup aimé. Qui est comme ceci. Qui a aussi beaucoup vécu. Hein. D'ailleurs, les fards Urban Decay sont extrêmement difficiles à peindre. De chez Catrice, c'est l'une de mes seules palettes que j'ai. C'est la Metaface. Qui est comme ceci. Elle est mignonne. Et comme ça. Voilà. Je trouve que ce fard-là, l'espèce de fard gloss, c'est super joli. Hein. Mais sur les yeux, c'est une horreur. Parce que ça ne sèche pas. C'est dommage. C'est très dommage. Voilà.
De chez Too Faced, ben, c'est la version de Noël. Ça, c'est mon chéri qui me l'avait offert. Vous allez rigoler, mais je ne l'ai jamais essayé. À chaque fois que je veux l'essayer, je n'arrive pas à l'essayer. Sachant que cette année, pour Noël, vous aurez 31 vidéos, mais ça sera que du make-up. Et oui, cette année, je change, ça sera 31 make-up avec 31 palettes. Je pense que je vais faire ça. De chez Mitchell, j'ai la verte, hein, on va l'appeler comme ça. Qui est comme ceci. Qui, j'aime beaucoup l'harmonie, mais mon premier essai, il n'était pas concluant. Par contre, le vert, là, ça c'est beau. On voit que très rarement ce type de couleur-là, en tout cas. J'ai la Grinch X Révolution. Ça, c'est mon chéri qui me l'a offert. Alors, il me l'a offert juste pour le packaging. Parce qu'il savait très bien que la qualité Révolution, je ne suis pas très fan. Mais elle est trop chou. Elle est trop chou. Je crois que je l'ai utilisée une fois. Elle a plutôt une bonne qualité. Pas exceptionnelle, mais plutôt une bonne qualité. Oula. J'ai la Blend Bunny, la Surge. Ça, c'est Théo qui me l'a offert parce que lui, il ne l'aimait pas. Moi, je l'aime beaucoup. J'aime juste pas ces fards-là. Voilà, tout simplement. Mais je la garde parce que je trouve qu'elle se travaille très bien. Ça, c'est ma chouchoute qui me l'a offerte. C'est une palette que j'avais toujours voulu. Et elle avait réussi à me la trouver sur Vinted. C'est collector, cette palette. Mais je l'aime d'amour. C'est la Saint & Sinner palette. Qui est comme ceci. Voilà. J'adore cette palette. Je m'en sers que très rarement, hein. Mais cette palette, je l'aime énormément. Voilà. Ainsi que la fétiche de chez Kat Von D. Alors ça, c'est moi qui me l'étais offerte. C'était une collection de Noël. Je regrette que Kat Von D ne fasse plus des packaging comme ça. Très gothique, j'adore. Et celle-ci, c'est une palette que je me sers énormément à Halloween. J'adore faire un look particulier à Halloween. C'est de mettre du noir et une couleur. Qui d'ailleurs, certainement cette année, je vais me ramuser à faire ça. Et elle est comme ça. Et le noir de cette palette-là. La qualité de ce noir, je ne sais pas si vous verrez, mais il est creusé, voilà. La qualité de ce noir est exceptionnelle. Je n'ai jamais eu un noir aussi noir que dans cette palette. Impossible de trouver une autre palette avec un noir aussi fort, aussi bien pigmenté et qui ne tourne pas sur du gris anthracite. Tout simplement. Voilà. De chez Révolution, j'en ai deux. J'ai la Forever Flawless Constellation. Qui est comme ça, qui est toute mini. J'adore le rose qui est là. Voilà, voilà. J'ai également la Stopper, pardon. Qui est comme ceci. Ça, c'est Julie. Ça, c'est Marine, ma chouchoute qui me l'a offert. Et ça, c'est Julie. Qui est comme ceci, qui a de très jolis lumineux. Mais je m'en suis servi peut-être une seule fois. Je pense que je m'en suis servi qu'une seule fois. Mais les choux, je la garde, c'est un cadeau. De chez P. c'est la seule palette que j'ai. C'est la The Secret Sinner. C'est que des mats dans cette palette. Le packaging m'énerve. Il est énorme. Et elle est comme ça. J'ai eu juste le fard violet là-haut qui a très très mal vécu. Je ne sais pas ce qu'il a vécu, mais il a très très mal vécu. Mais par contre, c'est une palette de très bonne qualité. Et avec un grammage énorme. Si je me souviens bien. Voilà, chaque fard fait 3 grammes. J'ai ici toutes mes palettes. Enfin, j'ai dépoté tous mes fards Jeffree Star Cosmetics. Et tout est réuni dans cette palette. Alors, en premier, j'ai mis tous mes fards lumineux. Je vous la... Voilà, comme ça. Tous mes fards lumineux, très jolis. En dessous, j'ai tous mes fards gris nude. Voilà, voilà. J'adore. Enfin, tous mes fards lumineux.
juste les lumineux colorés. Là, j'ai tout ce qui est vert et bleu. Et en dernier, j'ai tout ce qui est nude, rouge, violine. Voilà. Sachant que les fards Jeffree Star sont très difficiles à paner. Voilà. Mais j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça fait partie de mes palettes préférées. Voilà. Ah ben. J'ai la Wild West de chez Naked. Qui est comme ça, qui est la palette vegan, je crois. Qui a la pire qualité Naked. Voilà. Mais je la garde. J'ai de chez Melts Cosmetics la Smoke Session. Que j'adore. Vous savez pourquoi, vert, moutarde, c'est mes couleurs. J'adore, j'adore, j'adore. J'ai la Glam Light, on va l'appeler pinceau, hein, qui est comme ceci, qui est très très belle et qui fonctionne très très bien. Voilà. Par contre, le rouge n'est pas un vrai rouge. Hein. Il tire beaucoup sur du rose. Je vais vous montrer. Ouais, ben vous voyez bien rouge, mais moi, quand je regarde, en fait, les sous-tons, ils sont très roses. Et je n'ai toujours pas trouvé de rouge parfait. J'aimerais bien, hein, mais je crois que c'est très difficile à faire. De chez NYX X Sabrina, ça c'est mon chéri qui me l'a offert. Elle est comme ça. Et elle est très mignonne. Je l'adore. Mais ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisée. Hein. De chez Jolie Beauty, j'ai la Vampirisme. J'adore la qualité des Jolie Beauty. Et surtout leur fard à thème. Leur palette à thème plutôt. Tout ce qui est un peu gothique, Halloween, tout ça, ça me plaît énormément. Voilà, elle est sublime. J'ai la Zombified, comme ça, qui a des fards néons. Là, vous voyez bien. Elle est trop belle. J'aime beaucoup. J'ai la Intergalactique. J'hésite à les sortir en Projectane, celle-ci. Hein. Qui est comme ceci. J'aime pas le paquet en dessous. On voit pas très bien les couleurs. Voilà, là. Là, vous voyez. Mais elle est très mignonne. Et leurs fards pailletés, je trouve qu'ils sont de très bonne qualité. J'ai la Sorceresse. Qui est comme ceci. Qui est très mignonne aussi. J'ai la Eterality. Voilà. Qui est très jolie aussi. Mais on commence à être sur du redondant au niveau des couleurs. Hein. Et la dernière, qui est ma dernière palette également, c'est la Sirène. Qui, ça fait un moment que j'ai pas utilisé. Ah, et ce fard dur rhum là au milieu. C'est beau. Oh, les paillettes aussi là-bas, elles sont du rhum. Ouais, c'est beau. J'aime beaucoup. Le fard Song est sublime. Ah, il y a aussi le fard Désillusion. Les paillettes, elles sont vraiment bien faites. Ah, il y a le fard Perle aussi qui... Ouais, celui-là, vous voyez. Ah, il est vraiment sympa, mais c'est dommage qu'il n'y a pas plus de couleurs monochrome. J'aimerais bien que Jolie Beauty fasse une palette de monochrome. Voilà ce qui va clôturer cette deuxième vidéo partie make-up. Ça vous fera moins long. Et je vais voir si je vais pas continuer à vous faire les vidéos collection. Parce que de base, celle-ci, je les mets dans le calendrier de l'Avent. Mais cette année, je me répète, je pense que je vais faire que des make-up.
Je vais en chier, mais je vais faire que des make-up. Sur ce, je vous fais plein de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.